L'immortalité humaine est un sujet qui passionne depuis des siècles. Les mythes de l'élixir de longue vie et de la fontaine de jouvence ont alimenté l'imagination des générations. Mais est-il réellement possible de vivre éternellement? Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes hypothèses émises par les scientifiques et les évaluer en détail. Qu'est-ce que le vieillissement cellulaire et comment le stopper? Vous voyez, toutes les cellules de notre corps ont une durée de vie limitée. Le vieillissement des cellules est un processus complexe qui se produit au fil du temps. Il est lié à plusieurs facteurs tels que l'exposition aux rayons UV, les dommages causés par les radicaux libres, les mutations génétiques et les erreurs de réplication de l'ADN. Avec le temps, les cellules perdent leur capacité à se reproduire et à fonctionner efficacement. Ces cellules vieillissantes peuvent causer des dommages dans l'organisme, entraînant des maladies liées à l'âge, telles que le cancer, les maladies cardiaques et la démence. Mais comment stopper ce vieillissement? L'une des méthodes les plus prometteuses pour stimuler la régénération cellulaire est l'utilisation de facteurs de croissance. Ces molécules sont produites naturellement par notre corps et peuvent être utilisées pour stimuler la croissance et la division des cellules. Les facteurs de croissance peuvent également être produits à partir de gènes synthétiques ou de sources naturelles, telles que la méduse Turritopsis nutricula. La méduse nutricula est un organisme marin qui a été découvert pour produire des facteurs de croissance qui peuvent régénérer les cellules et ralentir le vieillissement. Les chercheurs ont découvert que la protéine télomérase produite par cet animal peut prolonger la vie des cellules en empêchant leur vieillissement. Cette découverte a notamment ouvert la voie à des recherches plus poussées sur la régénération cellulaire et la possibilité de ralentir le vieillissement humain. Mais quelle technologie pourrait nous permettre d'utiliser ce facteur de croissance miraculeux pour régénérer nos cellules et ralentir notre processus de vieillissement? Eh bien, j'ai peut-être la solution. L'ingénierie génétique est une méthode scientifique qui permet de manipuler l'ADN d'un organisme pour en changer les caractéristiques. Cette technique est utilisée pour étudier les gènes et leurs fonctions, mais aussi pour créer des organismes transgéniques qui ont des caractéristiques spécifiques. Les applications de l'ingénierie génétique sont variées, allant de la production alimentaire à la médecine, en passant par les biocarburants. L'ingénierie génétique est utilisée pour introduire de nouveaux gènes dans des cellules ou des organismes, pour les rendre plus résistants aux maladies, pour les améliorer en termes de productivité, pour les rendre capables de produire des protéines thérapeutiques ou encore pour les utiliser comme outils de recherche. L'ingénierie génétique pourrait donc être utilisée pour introduire chez les êtres humains la protéine télomérase permettant ainsi de stimuler leur régénération cellulaire. Malheureusement, il est encore trop tôt pour savoir si cette approche pourra être utilisée de manière efficace pour ralentir ou inverser le processus de vieillissement chez les êtres humains. En effet, beaucoup de recherches restent à faire pour comprendre l'ingénierie génétique ainsi que la façon dont les facteurs de croissance pourront être utilisés de manière sûre et efficace dans les traitements médicaux. Pour continuer, l'idée de télécharger la conscience humaine dans un ordinateur, également appelé téléchargement de conscience, est un sujet de recherche et de débat dans les domaines de la science-fiction, de la philosophie et de la neuroscience qui pourrait potentiellement permettre à l'être humain de vivre éternellement. Selon cette hypothèse, il serait possible de transférer la conscience humaine d'un corps physique à un corps virtuel, ce qui permettrait de vivre éternellement dans un état de vie virtuel. Pour réaliser cette idée, il faudrait capturer toutes les informations nécessaires pour décrire l'état de la conscience humaine, incluant les souvenirs, les émotions, les comportements, les croyances, les valeurs, etc. Ces informations devraient être stockées sur un support informatique, comme un ordinateur, et utilisées pour créer une copie virtuelle de la conscience humaine. Une fois la conscience téléchargée, elle pourrait être utilisée pour contrôler un corps virtuel ou un robot, ou encore pour être utilisée dans un monde virtuel. Il y a des défis énormes à relever pour rendre cette idée possible. Le plus grand de ceux-ci est de comprendre comment la conscience humaine fonctionne, comment elle est stockée dans le cerveau et comment elle peut être décrite de manière équitable. Il y a également des interrogations éthiques à considérer, notamment la question de savoir si une telle copie virtuelle serait considérée comme une vie réelle ou comme une sorte de simulation. Il y a aussi des questions sur la qualité de vie dans un monde virtuel et sur les conséquences pour la société si une telle technologie devenait réalité. En conclusion, l'immortalité est un sujet fascinant qui suscite de nombreuses questions éthiques et philosophiques. Bien que certaines avancées scientifiques aient permis de prolonger la durée de vie humaine, il est peu probable que l'immortalité physique soit atteinte à court terme. Cependant, il est possible de prolonger la durée de vie de manière significative en adoptant un mode de vie sain et en utilisant les avancées médicales actuelles. Il est important de continuer à explorer cette question de manière responsable et éthique, car elle a des implications importantes pour l'humanité dans son ensemble.